Bienvenue dans la maison. Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde! Bienvenue à l'épisode 8. Gang sang. Wu-Tang Clan! Bienvenue à l'épisode 8. On est déjà rendu à l'épisode 8. Ça fait longtemps. 8 semaines, c'est long. 8 semaines de grossesse, par exemple, ça c'est encore plus long. Je peux pas. Donc, aujourd'hui, plusieurs choses. Store urbain, on a la consultation et l'installation. Ensuite, garde-robe Gagnon qui viennent installer les garde-robes. Et ensuite, l'installation, la livraison et l'installation des tapis d'escalier. Parce que comme vous voyez, finalement, on a choisi des tapis. On est très satisfait. Oui. Donc, on va commencer premièrement avec Store urbain. Store urbain, on a eu la première consultation il y a de ça très longtemps. Je pense que c'est la journée après qu'on a pris possession de la maison. Si je me rappelle bien, c'est comme en novembre. Ouais, c'était la prise de mesure. Ouais, c'était la prise de mesure qui sont nous venus. montrait comme des matériaux, certaines choses, Ouais. mais après la consultation, toi, t'as été en magasin. Ouais, moi j'étais en magasin quelques mois plus tard pour aller choisir vraiment les matériaux puis comme juste reparler avec eux encore. Puis l'installation a été faite après qu'on ait déménagé. Ça nous avait pris plus de temps à faire les choix, pour faire la commande et tout ça, c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Store urbain, c'est la compagnie du frère au meilleur ami à Alex. Le meilleur ami à Alex étant notre comptable. Vous voyez la chaîne, donc pour nous c'était inévitable de faire affaire avec eux parce que c'est familial un peu, tu sais, c'est sentimental. Et non seulement ça, ils font les meilleurs stores et rideaux. C'est vraiment une compagnie de luxe, en fait, ils font vraiment des produits de qualité. Puis c'est une compagnie québécoise encore une fois. Leur showroom est à Downtown Montréal, mais les consultations à domicile sont gratuites également. Fait que toutes les informations pour les contacter, si vous voulez une consultation ou whatever, sont dans la description comme d'habitude. Donc sur ce, allons avec Store urbain. Store urbain vient d'arriver à l'instant. On va prendre les mesures pour toutes les stores électriques. On va checker qu'est-ce qu'on prend avec eux. Après ça, on va aller en succursale, choisir tout ça. Mais là, ils sont là à l'instant et ils vont prendre toutes les mesures de tous les stores qu'on va avoir dans la maison. Ils sont là. C'est un ami d'enfance à mon chum, en fait. C'est le frère de son ami d'enfance. Son ami d'enfance. Ça va, ça va? Ah oui. Ceux-là sont beaux, je veux garder. Ça va être parfait, je te dis, ça va être vraiment incroyable. Ah, vous êtes là? Mon nom c'est Guillaume, je suis directeur des vous êtes là? Mon nom c'est Guillaume, je suis le directeur du développement des affaires pour la compagnie Store Urbain, l'expert en habillage de fenêtres, store, rideau, motorisation, le numéro 1 en ville. On est très fiers d'aider Alexandre et Alicia dans leur projet de rénovation de maison et il nous ferait plaisir de vous aider avec vos projets personnels. Pour vos habillages de fenêtres, contactez Store Urbain. Fait que là, aujourd'hui, on est chez Store urbain. Je m'en viens faire finaliser mes choix de store. On avait déjà comme regardé un peu ce qu'on voulait. Aujourd'hui, je suis sans Alexandre, mon cher coéquipier, chum, confrère, tout. Parce que là, en ce moment, il est occupé à mettre des plaintes, puis des moulures, puis des affaires. Fait que, je m'en suis occupée. Je vais sûrement le FaceTime ici et là pour savoir s'il est d'accord avec mes choix, mais finalement, c'est moi qui va choisir pareil. Fait que bref, on est chez Store urbain.
On va vous montrer ça. Là, on voulait une couleur relativement pâle pour la chambre à Billy. Le blanc neutre. OK. Ouais. Ça, c'est mon papier peint, tout le monde, pour la chambre à Billy. OK? Cute. Ça, c'est vrai. Ouais, je pense que t'as raison, hein? Il est parfait, lui. Ouais. Avec Ça, blanc, c'est. là, puis il est soft. Non, ça va être vraiment beau parce que même si c'était juste trop pareil, ça serait trop pareil. Ça, c'est blackout, pas de lumière. Choix final pour la chambre à Billy, ça va être ça. C'est un petit lin. C'est lui, hein, qu'on a dit, c'est le premier. Un petit lin gris-beige, un grège qu'on appelle. Là, pour la salle d'invités. Quand il était venu avec ça, là, il m'a convaincu de mettre un verre olive. Mais ça, ouais, je sais. Mais il n'y a pas le couvre-lit dans le. C'est le salon? C'est en bas, ça? C'est le salon, ouais. Exact. Ouais, chambre des maîtres, on irait dans le brun. Puis je faisais une traque de drap de même, puis on va mettre une belle petite balance en bois qui va cacher le top, le petit jeu de lumière. Là. Ça, c'est Steve, notre directeur des installations chez Star Urbain. Il est avec nous depuis le jour 1. Steve fait un travail méticuleux. On travaille dans la précision. Précision. C'est quasiment Faut que ça soit beau. Parfait. Fait que ça, Ali, on peut y aller dans le blanc pour que ça suive la couleur du plafond comme ici. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Puis là, la draperie va rester l'accent de couleur. Parfait. C'est ce qu'on va faire. Ça, c'est blackout, pas de lumière, tu travailles, tu passes la nuit, c'est malade. Puis ce qui est bien avec ça aussi, c'est que c'est un tissu qui est traité contre les taches, ce qu'on appelle fiber guard. OK. Fait que si jamais, Billy, si jamais elle joue pas loin et qu'elle renverse un verre Belle. dessus. Ouais, exact. Parfait. Merveilleux. Ça se lave bien. Là, oui. C'est anti-tache. Parfait. Puis Ali, tu vois, comme la traque, ça va être comme ça dans la chambre. Ouh, ça c'est sexy. C'est vrai que mes fenêtres de chambre sont en noir, mais bon. Fait que ça, c'est choisi. Pour la chambre des maîtres, le choix est fait. Chambre des Fiberguard, couleur Java. La traque, tout. Ok, là, je vais te montrer les systèmes de contrôle. Fait que ça, c'est comme ta maison. Fait que là, tu as différentes manières de contrôler tes produits. La manière que ça va être chez vous, on va avoir des petits boutons comme ça qui vont être sur les côtés du lit. Pour qu'Alexandre et Alicia, lorsqu'ils se réveillent, ils se tournent de bord, puis sur le piton, les rideaux. C'est tellement hot. C'est ça. Mais on a-tu une manette aussi ou on a juste besoin de ça? Juste ça. Là, après ça, on va pouvoir mettre quelque chose d'autre qui est comme une application sur laquelle là, tu peux mettre des timers, comme si tu veux que tes rideaux ouvrent à 8h le matin tous les jours. Et on ouvrir tout ça. Moi, chez nous, je sais que le soleil rentre vers midi. Ben, à midi, les stars descendent, puis à 5h, ils lèvent. Dans ma chambre, les stars ouvrent vers 6h45 à chaque matin. C'est lesquels que nous, on va avoir dans nos fenêtres, comme dans l'avant? Dans le fond, d'après ce que j'ai compris, c'est que ça va être du. Fait que ça va ressembler à ça ici. OK. Celui-là ici, si je ne me trompe pas, c'est du 3%. Le pourcentage, c'est le pourcentage de lumière que ça laisse passer. Fait qu'en fonction de l'orientation du soleil, on joue avec les pourcentages. Plus le pourcentage est élevé, plus il y a de la lumière qui va rentrer, mais meilleure va être la vision vers l'extérieur aussi. Puis en fonction de ce que les gens voient en dedans. Mais, mettons les gens de la nuit, genre. Ouais, c'est ça. Ce que tu vois le jour, les gens le voient le soir. Fait que c'est sûr que c'est à prendre en considération aussi. Mais il y a moyen de tricher. Tu sais, des fois, avec ta corniche à l'extérieur, tu as un encastré, tu as de la lumière qui sort là. Ça peut quand même. Ça répète un peu dans la fenêtre et tout ça. Tu peux l'avoir plus opaque, mais dis-toi que ce que les gens vont voir le soir, ben en fait, si tu prends par exemple du 1%, ben le jour, tu vas moins voir à l'extérieur aussi. Non, moi, je voyais rien le soir. Rien. Mais pas rien, le mais soir. comme presque rien. Mais tu sais, dans le fond, on a des tissus aussi qui sont translucides. Fait que dans les voilages, on pourra regarder pour un tissu plus translucide. Ouais. Mais ça, même dans le jour quand il est fermé, toi, tu ne verras pas à l'extérieur. Fait qu'il y a moyen de trouver de l'intimité avec ça. Puis comme je te dis, c'est qu'on peut jouer aussi avec les degrés d'intensité. Fait qu'en haut, là, tu as du 1%. 3%, 5%, 10% si tu regardes, là, comme 4 carrés. Fait que t'es capable aussi de faire la différence en chaque. Ouais. C'est mieux. Ben oui, sauf qu'en même temps, tu vois moins bien à l'extérieur. Tu sais, c'est un compromis. Normalement, quand tu as du voilage en avant, va pas être du 1%. Ouais. Au Québec, le soleil n'est pas assez fort pour mettre du 1% selon nous. Là. Fait que souvent, ça se joue entre du 3 et du 5. Du 10%, c'est ultra transparent. Fait que ça vaut pas la peine d'aller là non plus. OK, fait qu'on va y aller avec du 3 avec un voile. La salle de bain où j'ai dit que j'aimais que ce soit une blackout pour que je puisse pleurer en bas de ma douche. C'est ça. Il y a ces deux-là. Ça. Ça, c'est deux couleurs différentes. Ah, c'est une je vois pas toile, trop, toile, mais nous toile. autres, regarde, ça c'est bon. Quand on va voir les vraies couleurs chez Star Urbain, on a un puits de lumière. On a creusé un trou. Fait que l'éclairage de nos LED linéaires, ils ne rentrent pas à l'heure exacte des fois. Donc on vient ici, en dessous de notre puits de lumière. Fait que moi, je veux le plus. Je veux le plus chaud. Le plus chaud, parfait. Je pense. Ouais, lui c'est un très beau blanc qui est relativement très neutre. Tu vois, avec la marbre, Ouais. c'est un peu sur un blanc bleuté. Là. Ouais, j'aime mieux ça. OK, fait que Quand choix de tu salle montes de ici, il est bain. comme, Choix. oh, il est blanc. Mais là, quand tu montes tout, là, c'est là qu'on voit la lumière exacte. Ouais. Avec l'éclairage naturel du ciel. Là, OK. Donc, le choix de toile pour la salle de bain est le Delta 0002 De chez Altex. de chez Altex. Qui est une usine qui est située à Terrebonne. Ouh. Donc, on encourage la main-d'œuvre locale chez Star Urbain, qui est un fait le plus important à mentionner.
tous nos produits, Panier bleu. tout vient du Canada, donc du Québec, de l'Ontario, de certaines parties des États-Unis et d'Europe. Donc, on encourage des produits de qualité. Voilà. On a 3 îlots de travail ici pour recevoir les gens. Fait qu'on peut travailler 3 projets en même temps, simultanément, avec des clients différents, sans nécessairement se créer un par-dessus l'autre. Fait que c'est ça qui devient intéressant aussi. Puis ça ici, quand c'est des meetings plus intimes, on peut recevoir les gens dans la salle de conférence. On a tout ce qu'il faut pour projeter des plans de maison, pour gérer les projets avec les designers, les architectes, les contracteurs généraux. Fait que c'est vraiment un setup idéal là, pour gérer un projet de A à Z d'habillage de fenêtre. Ok, là, c'est le dilemme de la salle de chambre des invités. Parce que je veux que ça reste intemporel, puisque cette salle, cette chambre d'invités deviendra éventuellement une chambre de bébé. Wow! T'en as-tu un dans le premier matériel, genre style velours, genre? Tu veux du velours? T'en as-tu un en velours comme ça? Tu le haut? Moi, je pense que je vais y aller avec celui-là. Ou celui-là ou celui-là? Celui-là. Celui-là. Moi, le deuxième, le truc plus intemporel. Ok, toi. On vote un vote de 3. Ouais, je vais avec celle-là, moi. Ok? Lui, c'est top. Plus je parle. Ouh! Vamos! Vamos! J'avoue que lui, c'est le top, il est plus sharp. Ouais, sharp. Là, c'est le deuxième, il fait plus mauve un peu. Et que ça brille bien, cette affaire-là. Ouais, non, vraiment. Prends ça. C'est Le bon? numéro 1, c'est fait. C'est quoi le nom? Primo. Primavera, pasta. Ça va être dans Le salon. mon salon. Exact. Puis dans ma cuisine, ça va être quoi? Fait que là, regarde, je vais Beau sortir. blanc. Dans ta cuisine, c'est la petite traque qui est comme ça, mais qui va être courbée. Parfait. Donc, dans le salon, on est avec des toiles solaires motorisées pour contrer le soleil, car leur maison est sud-ouest, donc ça se réchauffe vite. On sud-ouest. Ça va aussi bloquer les reflets. Donc, en plus de la toile solaire motorisée, on va avoir un voilage qui est ici, à FLN, qui vient d'Italie. Un voilage qui tombe très bien. Puis en plus de ça, on va avoir une belle pôle en brass qui va venir suivre les accents de brass, comme les pattes de la table à café. Là. Ça va être beau. Ça va être vraiment beau. Parfait. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On vient faire l'installation des habillages de fenêtres chez Alicia et Alex. Suivez-moi, je vais vous montrer ça. Bonjour! Allô! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ah, ça va bien, ça fait longtemps. Ça vient installer mes sons! Oui, madame! Maintenant, on saute à l'installation des garde-robes. Vous connaissez déjà le garde-robe Gagnon que vous avez vu plusieurs fois dans la série. Ils sont venus installer le garde-robe de Billy et notre garde-robe et prendre les mesures de la salle de lavage parce qu'à ce moment-là, comme on va l'expliquer, quand ils sont venus prendre les mesures, on n'avait pas mis de gyps, ils ne pouvaient pas encore prendre les mesures. Là, ils ont pris les mesures et environ 2-3 semaines plus tard après, ils sont revenus poser le truc de salle de lavage. Puis on va voir le dévoilement dans l'épisode 11. Fait que dans l'épisode 11, on va vraiment voir tout en détail exactement avec des bonnes lumières. Ça va être vraiment beau et spectaculaire. Donc, hello! Aujourd'hui, nous avons la livraison des garde-robes Gagnon. Fait que là, aujourd'hui, ils livrent le walk-in de la chambre des maîtres et le walk-in de Billy. Ben, elle a pas un walk-in, mais elle a un petit garde-robe cute. Puis aussi, ils vont prendre les mesures de là.
Parce que la dernière fois qu'ils étaient venus prendre les mesures, le gyps n'était pas posé, fait qu'ils pouvaient pas prendre les mesures pour la salle de lavage. Fait que là, ils vont prendre les mesures pour la salle de lavage, puis ils vont venir poser ça éventuellement, on sait pas trop quand. Donc, je suis bien énervée, ça va comme rendre le tout plus réel. Je vais leur commencer à amener mon linge demain. Ça va être genre la musique genre de vieux des années 50 en noir et blanc. Ok. Wow! Magnifique! Je vais habituer Billy à dire, et Billy, quand t'as fini, mets ton linge là. Oh, c'est parfait! Merci! Wow. De toute beauté. C'est vraiment les. Ah, c'est quel? C'est parfait! C'est vraiment beau, hein, pour vrai. J'avais oublié qu'on l'avait pris. On peut-tu rapprocher ça pour que ça fasse mieux? Ah, c'est fou, hein? Ouais. J'avais oublié qu'on avait pris ça or. Je trouve ça vraiment sick parce qu'on a beaucoup de or dans la déco de la chambre. Ce que j'ai pris, ça va vraiment pas de malade. Maintenant, les tapis d'escalier. Les escaliers, ça a été un grand dilemme dans notre cœur et dans notre tête parce qu'au début, on planifiait vraiment rénover les escaliers au complet, refaire le bois, les rampes, les barreaux, tout. On voulait ça 9. Mais avec l'avancement du projet, on s'est rendu compte que c'était vraiment beaucoup trop cher. Puis on a donc décidé de peindre les rampes. Avant, en fait, il a fallu les sabler, puis après ça les peindre. Fait que c'est vraiment les rampes originales. C'est sûr qu'elles sont pas parfaites, hein? Il y a des petits coulis de peinture, elles sont pas peinturées à la perfection parce qu'on s'est dit que de toute façon, éventuellement, on allait peut-être les rénover vraiment au complet. Mais honnêtement, on aime vraiment le résultat, là. Genre, je pense que c'est beau. Là. Pour être honnête, les jobs que t'as fait le papier peint à la perfection. Le papier peint. Le papier peint, mais les rampes, c'était... J'ai plein d'autres qualités. Ouais. Donc, les tapis, pour vrai, les gars d'installation étaient vraiment bien. Si vous voyez le tapis, là, il est full de qualité. C'est une compagnie aussi québécoise, puis c'est un tapis qui tâche pas. Puis nous autres, on voulait un tapis qui était comme épais et confortable. Puis les gars, ils étaient vraiment gentils parce qu'habituellement, eux, ils vont tourner le tapis comme ici, puis il n'y aura pas la petite bande qui dépasse ici. Ils vont fait l'arrêter genre là. Ils vont l'arrêter là. Fait que l'ancien tapis, il était comme, il allait juste un petit peu plus loin. C'était pas fait comme ça, comme jusqu'en bas. Fait qu'il était comme un peu plus loin. Puis là, quand on l'a enlevé, il était comme tout le bois, il était tout déchiré. Fait que s'il n'avait pas tourné, il y aurait eu des marques. Il aurait fallu qu'on retire des joints ou on change le bois. Fait que moi, j'ai été un peu plaid, puis j'ai dit comme, hey, si tu veux, tu peux-tu l'amener? Puis là, il dit, ben, on fait pas ça. Fait que là, j'ai fait comme, ben, hey, regarde, je vais te le plier moi-même, puis si tu veux, ça me dérange pas de le faire avec toi, puis tout. Puis le gars était vraiment smart. Il a décidé, non, c'est beau, je vais tout le faire. Puis on fait genre vraiment une belle job, c'est vraiment un beau tapis, on est vraiment satisfait. Ouais, puis on a choisi une couleur genre assez uniforme, mais quand même avec un petit motif dedans parce qu'on voulait, au début, on voulait avoir un tapis plus foncé.
Puis après ça, après mûre réflexion, on s'est rendu compte qu'on voulait vraiment pas mettre l'emphase sur les escaliers parce que justement, c'est pas des nouvelles escaliers, c'est comme juste un peu temporaire, mais finalement, on trouve ça vraiment beau, fait que vraiment, on va le garder de même. Mais on voulait pas mettre l'emphase, fait qu'on a choisi un genre de petit gris chaud. Il y a tellement de choix au plancher Mascouche, c'était overwhelming. Je suis partie de là avec genre 4 tableaux de samples pour la ici. Faudrait que tu les ramènes d'ailleurs, qui sont encore dans mon auto. On est vraiment satisfait, on aime vraiment ça. Ça fait vraiment pas vieillot parce que tu sais, on dirait que les gens, quand ils pensent à du tapis des escaliers, quand je faisais des sondages, le monde était comme non, pas de tapis. Puis on dirait que les gens, quand ils pensent à des tapis, ils pensent genre vieillot, laid, sale. Puis honnêtement, c'est vraiment beau. Puis tout le monde qui rentre ici sont comme, hey mon dieu, tes tapis. Ouais, puis on y monte, c'est comme, c'est vraiment confortable. Fait que on ça a l'air comme de qualité. Ouais. Donc, ceci étant dit, voici le segment avec plancher Mascouche. Yeah! Pour l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode bien rempli, c'était la 8e, maintenant il en reste 3. J'ai tellement hâte au développement. Moi aussi, j'ai tellement hâte que, tu sais, vous avez vu l'avant, vous avez vu on est rendu où, mais comme j'ai hâte que vous voyez genre avant-après. C'est comme, wow. C'est vraiment ça qui est spectaculaire. Ouais. Mais avant, il y a l'épisode 9 et 11. 9 et 11. 1, 4, 5, 9, 11! L'épisode 9 et 10. Ouais. Dans l'épisode 9 et 10, il y a Ameublement Tanguy. Fait qu'il y a deux épisodes d'Ameublement Tanguy. Fait que là, c'est vraiment toutes nos sélections de meubles, nous autres qui vont en magasin, la réception des trucs. Puis là, la sélection des électroménagers, la sélection des meubles, la sélection des luminaires, la sélection des électroniques. Ouais. Fait qu'il y a des trucs. Fait qu'il y a magasinage en ligne et magasinage en personne, réception des trucs. Prochain épisode avec Ameublement Tanguy, choix des électros, choix des électroniques, en magasin, tout, plein d'affaires. Ben des affaires qui se passent au prochain épisode. Donc, ceci étant dit, on se revoit dimanche prochain, 18h30. Si Ali ne pose pas 1 heure avant.